Correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2018. Problème 4. Swisscap RPC. Cas numéro 2. Contrat long terme K21. Une entreprise générale a un mandat de construction d'un réservoir d'eau dans les Alpes. La centrale électrique, elle va couvrir les besoins fluctuants en électricité. La durée du projet est estimée à 3 ans. Durant les 2 premières années, l'entreprise reçoit des acomptes pour lesquels il n'existe pas de droit de remboursement. La livraison de l'objet et le décompte du projet interviennent à la fin de la 3e année. Les acomptes reçus sont publiés dans les annexes au compte. La taxe sur la valeur ajoutée ne doit pas être prise en considération. Nous avons ici un premier tableau en nombre abrégé qui nous donne les valeurs prévisionnelles. La seule chose qui n'est pas prévisionnelle mais fixe dans le contrat, c'est le prix de vente. Les coûts sont prévisionnels, ils sont estimés, puisque ci-après, nous avons les coûts réalisés. Les coûts effectifs en première année sont de 240, en deuxième année de 390, donc qui diffèrent, et à partir de la 2e année, on sait d'ores et déjà que le coût final ne va pas être 800 comme prévu, mais bien 840. Donc, en 3e année, les coûts sont de 210. Les acomptes que l'entreprise a reçus sont la première année 200, la 3e année 350, donc un total des acomptes de 550. Le contrat sera facturé en fin d'année 2003 ou 2013. La facture finale, le prix fixe, déduction faite des acomptes reçus, sera réglé au début de l'année 4. Le travail demandé, établir des tableaux de suivi selon A, la méthode du Completed Contract, CCM, B, selon le Percentage of Completion. RPC 22 traite de ces contrats à long terme. Le chiffre 3 traite des POC, comme on les abrège, ou des CC, quand utiliser quelle méthode. Il y a des conditions pour pouvoir utiliser un POC, et quand ces conditions ne sont pas réalisées, vous le trouvez dans le RPC 22 exhaustivement. Quand les conditions pour le POC ne sont pas réalisées, vous utilisez le CCM. Le CCM a cette particularité par rapport au POC que la saisie du résultat du contrat n'intervient qu'après passage du risque de livraison et de prestation au mandant, de mandataire au mandant. Ça veut dire vous ne pouvez reconnaître le résultat dans la comptabilité qu'à la fin des 3 ans, comme le projet dure 3 ans. Pour ce qui est des acomptes reçus, ils sont sans incidence sur le résultat parce qu'il est comptabilisé qu'en 3e année. Ils seront compensés avec les contrats de construction à long terme. Et si vous pouvez les compenser seulement, respectivement comptabiliser seulement, s'il n'existe pas de droit de remboursement, ce qui est le cas chez nous. Il n'existe pas de droit de remboursement. Donc, on peut porter, en résumé, les travaux en cours au bilan. Vous avez ici, dessous, l'explication pour le chiffre 3, celui-ci, où on vous explique que on explicite un peu plus comment comptabiliser le résultat et comment comptabiliser les acomptes.